parlons toujours du gueule que nous avons à mourir, mais nous parlons des instruments qui amènent à la mort. Maintenant, nous allons dans l'église. Amen. Amen. Nous allons dans l'église. Et Dieu, dans l'église, Dieu a établi des instruments là-bas pour nous briser. Amen. Oh. Amen. Oh. Dieu a établi les gens dans l'église pour nous briser. Amen. Il les appelle les faibles. Il les appelle quoi? Il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. J'ai passé toute ma vie à interroger Dieu. Seigneur, celui-ci sort de nous. Ça, c'est encore quelle autre variété, ça. Donc, tu regardes un frère, tu dis, yes, Dieu a pris le temps pour fabriquer les hommes sur la terre. Ça, c'est une nouvelle marque. Et il est à l'église avec vous. Et il est là. Il danse plus que vous. Il chante comme une alouette. Mais quand vous le regardez, vous dites, ouais, Seigneur, comment celui-ci fait même pour ne pas savoir que là où il est là, ça ne va pas avec le Seigneur. Et il vous prouve que là où il est là, ça va avec Dieu. Ce qui est bizarre, c'est que Dieu le laisse là. Alléluia. Dieu le laisse là. Un jour, Dieu m'a posé la question, Aaron, n'est-ce pas qu'il est écrit le salut du péché, c'est la mort? J'ai dit oui, Seigneur. Il me dit, tu sais de quelle mort il s'agit? Je dis non, Seigneur. Il dit, c'est la première mort et la seconde mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la première mort et la seconde mort. C'est-à-dire que dans le principe, lorsque l'homme pêche, il tombe, il meurt, on l'enterre, son âme arrive de l'autre côté pour aller directement. Voilà le principe. Tel que les choses avaient été établies par Dieu. Alléluia. Amen. Mais Jésus est venu. Alléluia. Vous ne comprenez pas l'œuvre du Seigneur. Jésus est venu. Il dit, premièrement, il ne meurt pas. Malgré qu'il a péché, il ne va pas mourir. Je vais mourir à sa place. Amen. Jésus paye au diable la dette, la rançon de la mort. Puisque le diable veut qu'il meure chaque fois qu'il a péché, n'est-ce pas? Jésus dit, oui, il a péché, mais je t'ai payé le prix. Donc il ne mourra pas. Amen. Amen. Après, Jésus te donne la possibilité de te repentir. Pour que ton âme n'aille plus directement en enfer. Et c'est là où intervient ce qu'on appelle la patience de Dieu. Maintenant, Dieu me dit, Aaron, si moi, qui suis mort pour cet homme à la croix, je le laisse vivre, je lui donne du temps pour qu'il se répande. Moi, non seulement il est ma créature, vous-même, vous êtes aussi mes créatures, mais vous êtes plus dur avec lui, plus que moi-même. Vous le traitez plus durement que moi qui vous ai tous créés. C'est-à-dire, autant il est sauvé par la grâce, autant vous-même, vous êtes sauvé par la même grâce. Mais vous êtes plus dur envers lui que moi, le Créateur. Il dit, vous êtes dur. Alors, vous crucifiez les hommes plus que moi. Ils ne meurent pas, mais vous estimez que comme ils ne sont pas morts, là, c'est une erreur. Il aurait fallu qu'ils meurent. C'est comme ça que je me suis retrouvé en train d'excommunier les gens. D'excommunier les gens. Un jour, Dieu m'a dit, Aaron, j'avais eu mal à l'œil à Garoua. Mon œil était devenu subitement rouge. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Comme ça. Pendant que je souffrais de cette douleur, quand Dieu voulait m'enseigner, il me dit, Aaron, le Seigneur, il dit, arrache ton œil. Arrache ton œil. Il dit, mais ton œil est en panne. Arrache-le. Il dit, non, Seigneur. Comment je vais arracher mon œil? Je pense plutôt qu'il faut le guérir. Il dit, non, ne le guéris pas, arrache-le. Pendant que je méditais cette parole du Seigneur, arrache ton œil, quelque temps après, il me dit, c'est quoi je t'ai demandé d'arracher ton œil? Parce que tu passes le temps justement à couper certains membres du corps de Christ. Tu coupes, tu mets de côté. Tu dis que c'est lui-ci là. Comme lui, il est malade. Nous, il n'a pas le droit d'être malade. On le coupe, on jette. Mais arrache ton œil. Ainsi, ce sera équilibré. Tu comprendras ce que moi je vis. Ce que je ressens. Quand tu mets dehors les gens à qui moi je laisse le temps. Alléluia. Amen. Les gens avec qui je manifeste la patience. Pour leur donner du temps. Je suis repenti. Toi, tu dis que tu les mets dehors. C'est là où Dieu a commencé à me faire comprendre un certain nombre de choses
d'erreurs que je faisais au sujet de l'église. Il me dit, Aaron, tu dois savoir une chose. Le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des saints. Si le méchant résiste, ça veut dire que l'assemblée là n'est plus l'assemblée des saints. S'il y a un méchant là, et qui résiste, il va changer. Il doit changer pour prendre la couleur locale. Mais s'il ne change pas, la faute n'est pas à lui, mais au reste du corps, qui doit pouvoir se mobiliser pour pouvoir l'amener à changer. Il vient encore sur mon corps. Il dit, quand tu as une blessure, alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas. Il dit, le système de défense de l'organisme, les globules blancs et autres se mobilisent. Je ne suis pas professeur de SVT. Il y a un professeur de SVT dans la salle. Se mobilisent et convergent vers le lieu où il y a la blessure pour empêcher qu'elle ne s'infecte. C'est pas ça? Il y a les médecins dans la salle. Ils se mobilisent et vont vers là pour dire non, là où il y a la faille, allons fermer. Amen. Amen. Allons fermer. Ils ferment. Maintenant, quand tu fais le pansement, tu enlèves simplement les microbes qui voulaient entrer. Mais ils ne vont pas entrer parce que les globules blancs se sont mobilisés. Mais il me dit, vous ne vous mobilisez même pas un peu. Même pas un peu. Au contraire, j'ai compris que j'ai fait des erreurs. Et que les âmes des hommes sont la propriété de Dieu. Dieu seul sait comment il fait avec ces âmes. Et l'Église doit simplement tout faire pour manifester sa vie, la vie de Dieu. Et le reste s'accomplira seul. Amen. Je me souviens qu'il m'a fait voir une vision, la mer. Je voyais les vagues de la mer qui allaient du centre de la mer pour le rivage. Et après un temps, je voyais des choses qui se déposaient aux abords de la mer. Parfois c'était des pieds de sang, parfois c'était de la ferraille, parfois c'était des choses, bref, il y a des choses qui revenaient au rivage. Et il m'a posé une question. Il dit, alors, tu as vu les choses qui sortent de la mer là? Je dis, oui Seigneur. Il dit, qu'est-ce qui fait sortir les choses là? Qu'est-ce qui fait que ces choses sortent de la mer? Pourquoi elles ne restent même pas dans la mer? Parce que la mer est en ébullition. La mer tournoie. Et pendant qu'elle tournoie en montant, elle monte, elle rejette tout ce qui n'est pas en conformité avec elle. Tout ce qu'elle ne veut pas voir, elle rejette. Et ça se fait de manière automatique. Il me dit, lorsqu'une église fonctionne normalement, c'est comme ça que ça tourne à l'intérieur. Alléluia. Lorsqu'elle fonctionne normalement, ça tourne à l'intérieur. Ça tourne à l'intérieur. Tout ce qui n'est pas de Dieu et qui peut résister se retrouve dehors. Seul. Pas besoin de faire des réunions pour dire que celui-ci est mauvais, celui-ci est ceci. Chacun prend sa route. Ananias et Saphira ont tenté quand ça tournait. Alléluia. Ils sont retrouvés comment? Mort. Mort. Parce que la puissance de Dieu tournoyait. Elle agissait. Et il ne peut pas résister. Aujourd'hui, donc, si les gens sont là, ils demeurent, ils résistent, ils mènent leur vie, vous devez vous poser des questions vous-même d'abord. Pas de s'attaquer à eux. Avant Amina, j'ai fait trop d'erreurs dans la vie. Et je m'en suis repenti amèrement. J'ai compris qu'il faut que nous vivions la vie de Christ. La vie de Christ est tellement puissante pour pouvoir maintenir l'Église dans la sainteté. Dieu a donc établi à l'Église les faibles. Mais s'il y a les faibles, il y a aussi les forts. Amen. Les forts, c'est généralement, sont supposés être premièrement ceux qui enseignent la parole de Dieu. Ça peut être des enseignants, ça peut être les docteurs, ça peut être, bref, les ministres, ce qu'on appelle les ministres de manière générale. Ils sont supposés être quoi? Les forts. Ça peut aussi être ceux qui manifestent cet homme spirituel. Ceux qui ont aussi fait un certain chemin avec le Seigneur. C'est eux qu'on appelle les forts. Vous savez ça? Les forts. Et Dieu a pris le soin quand même de mettre à leur côté d'autres qui sont faibles. Alors, les forts sont les gens à l'église qui doivent être brisés. Dis-le-moi brisés. Brisés. Parce que si tu dis que tu es fort, tu dois être brisé. Ça veut dire que tu es élevé. Or, pour que tu dois savoir que ton élévation est proportionnelle à ton degré d'humiliation. Si tu es fort, tu seras brisé. Pour que tu sois encore plus fort. Hein? Plus tu es affaibli, plus tu es élevé. Et les forts sont à l'église, sont ceux qui sont généralement jugés. Ils sont jugés au travers des actes spirituels ou des actes ministériels qu'ils posent. Je prends un exemple.
Tu enseignes la parole de Dieu, c'est très bon. Mais sache que ceux qui enseignent la parole de Dieu seront d'abord jugés. Le jugement des fois se fait à 2 niveaux. Un, dans le quotidien. Dans le quotidien, la vie quotidienne. Tu es pasteur, prophète, docteur, apôtre, évangéliste, je ne sais pas moi quoi. Ou tu as quelques dons spirituels, ou que le don du gouvernement de secourir. Le quotidien va parler. Amen. Amen. Le quotidien va parler. Je m'adresse ici à ceux qui soit sont serviteurs de Dieu, soit aspirent au service du Seigneur. Sachez que ce n'est pas un décret d'homme. Ce n'est pas un décret d'homme. Ce n'est même pas un diplôme d'homme qui t'établit comme ministre de Dieu. Non. Il s'agit d'un décret divin. Et dans ce décret divin, tu dois savoir, ministre, ou encore c'est pas moi qui, tu dois savoir qu'aucune école ne te donnera le diplôme conséquent. Aucune. Le diplôme doit être donné par Dieu. Amen. Amen. Le diplôme doit être donné par Dieu. Écoutez-moi très bien. Je n'ai rien contre les écoles. Parce qu'il y a 2 dimensions. Même si tu entres dans une école, tu es entré dans la première dimension. Il y a une école où tu vas apprendre les rudiments du service. Mais il y a une autre école dans laquelle tu dois entrer. Cette école-là, c'est l'école avec Dieu. Dieu s'attaque à ta personnalité. Alléluia. Amen. Dieu s'attaque à toi. Et le diplôme que Dieu te donne, à la fin de ton école que tu passes avec lui, c'est la mort. Voilà le diplôme que Dieu te donne. Tous ceux qui s'engagent au service du Seigneur et qui se sont contentés d'avoir le diplôme d'une école d'hommes, ça peut être l'université, je ne sais pas moi quoi, qui s'arrêtent à ce niveau-là, ont un manque dans leur formation. Il faut qu'ils entrent à l'école de Dieu. Dites-moi l'école de Dieu. Il faut qu'ils entrent à l'école de Dieu. Donc, après que tu aies appris ce que tu as à apprendre, ce qui n'est pas mauvais, tu dois entrer à l'école de Dieu. Dans cette école, je le répète, Dieu s'attaque à toi. Dieu s'attaque à ta personne. Dieu s'attaque à ce qui, en toi, peut faire obstacle au service que tu dois lui rendre. Il s'attaque à ça. Dans Tite, il dit si quelqu'un aspire à la chaîne d'évêque, il fait bien. Mais il faut que l'évêque soit modéré, mari d'une seule femme, qui tient sa maison en ordre, etc. etc. Qui ne travaille pas pour un bien sordide. Aspirer et passer par là, c'est 2 choses différentes. Amen. C'est 2 choses différentes. L'école de Dieu, j'insiste, l'école de Dieu a pour diplôme la mort. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc quand tu sors de cette école, on ne te donne pas un diplôme même comme ça. Que tu arrêtes, tu dis que j'ai fait l'école de Dieu. On lit le diplôme là dans ta vie. Amen. 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 On lit le diplôme de Dieu dans ta vie. Donc parle comme tu veux, enseigne comme tu veux, prêche comme tu veux, prophétise comme tu veux, et les leçons comme tu veux. Si ta vie ne décline pas, on n'exprime pas l'école de Dieu, go to school. Va chercher le Seigneur, rentre encore à l'école. C'est ce qui fait problème aujourd'hui à l'église, de manière générale. Beaucoup de bien-aimés s'engagent au service, mais se contentant simplement de ce diplôme qu'on peut avoir en tant qu'homme. Mettant de côté l'école de Dieu, qui est en fait l'école de la mort, afin de le disposer à servir Dieu selon la volonté de Dieu. J'insiste sur ça pour dire que ça ne sert à rien d'aller de chercher essentiellement les diplômes d'hommes. Je peux me souvenir de ce qu'en Ngandé, j'étais allé m'inscrire aussi dans une école biblique. Mais 3 jours après, on m'a envoyé à Garou. J'ai déjà dit que c'est quoi? Je rentre à Garou, je ne cherche jamais l'école, Dieu me dit que tu ne vas pas faire l'école. Tu vas entrer dans mon école. Je comprenais quoi? C'est avec le temps que petit à petit, j'ai compris ce qu'on appelle l'école de Dieu. Ce n'est pas la blague. Alléluia. Nous sommes tous ici à l'école de Dieu. Nous sommes tous à l'école de Dieu. Et la consécration dans cette école, c'est la mort. J'ai été consacré. Non. Si j'ai été consacré, par qui? Par Dieu. Et l'instrument de consécration, c'est quoi? La mort. La consécration à l'école, issue de l'école de Dieu, c'est la mort. Avez-vous compris ce que je viens de dire? Et cela n'est pas vrai seulement pour les serviteurs ou encore les ministres.
C'est vrai pour tous les chrétiens qui aspirent à faire œuvre avec le Seigneur. Si tu veux louer le Seigneur, la mort. Alléluia. Amen. Tu veux être intercesseur, la mort. Quoi encore? Tu veux même travailler dans un domaine, dans n'importe quel moment le Seigneur, tu dois d'abord. Oui. J'ai fini sur ce point. Je disais que dans le quotidien, le serviteur doit donc, les forts doivent être jugés. C'est facile de se lever, de prendre la Bible pour enseigner. C'est très facile. C'est même trop facile. Tout le monde le fait. Tout le monde peut même le faire. Mais, ce qui parle le plus dans l'enseignement, ce n'est pas ce que l'on dit seulement, mais c'est ce que l'on est. C'est ça qui parle. Ce que tu dis et qui n'est pas dans ta vie ne produit aucun résultat. Ne transmets pas la connaissance, mais transmets la vie. Ça va porter du fruit. Donc dans les relations le quotidien, les frères, les sœurs, les ministres sont jugés et c'est par là qu'on connaît. C'est par là qu'on reconnaît que celui-ci, c'est un frère qui est vraiment un ancien. Alléluia. On n'est pas les anciens sur la base de rien. Celui-ci c'est un ancien. Même la sœur, si vraiment c'est une ancienne. Le frère, si c'est un ancien. Même celle-ci là vraiment, c'est comme ça. Et c'est le comportement, c'est la manière de vivre. C'est la vie de Christ qui décrit ces choses. Prenons Romains 15. Romains 15, à partir du verset 1. Romains 15, à partir du verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 15, à partir du verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Amen. Chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Amen. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. C'est bon. Ça se dit jusqu'au verset bien. Toi. Alléluia. Amen. Si tu dis que tu es fort, il dit tu dois pouvoir supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Supporter quoi? Supporter quoi? Les faiblesses. Ok. Tu dois supporter. 1 Corinthiens 13 dit l'amour supporte tout. L'amour supporte certaines choses et laisse d'autres. L'amour supporte tout. Tout. Nous qui sommes forts, on doit donc apprendre à supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. On va revenir sur les faiblesses. Prenons 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 14, 27. On va beaucoup lire. 1 Corinthiens 12. 14 à 27. 14 à 27, oui. 1 Corinthiens 12, 14 à 27. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes,
troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. 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 Revenons sur le verset 22. J'ai voulu qu'on lise tout le texte pour qu'on comprenne la valeur de chaque corps, de chaque membre. Mais c'est le verset 22 qui m'a frappé. Quand le Seigneur m'enseignait, c'est le verset 22 qui m'a frappé. Relis, papa, s'il te plaît. Verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Avez-vous réfléchi à ça? Avez-vous interrogé l'Esprit de Dieu par rapport à ça? Et c'est grave, papa. Mais c'est très grave. C'est ici que je suis tombé. Parce que pour moi, dès qu'un membre est faible, il n'a plus de place. Alléluia. C'est comme ça que je réfléchissais. Dès qu'un membre est faible, il n'a plus de place. Mais on me dit ici, la Bible déclare, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ça veut dire quoi, sont nécessaires? Non, papa, pas seulement utile, mon père. Ils sont indispensables. Ça veut dire que, papa, au-delà de leur utilité, ils ont une grande valeur. Mais on ne peut pas avoir un corps sans eux. Alléluia. J'ai mal interprété ça. On ne peut pas avoir un corps selon Dieu sans eux. Donc s'ils ne sont pas là, le corps n'est pas normal. On dit ils sont comment? Nécessaires. Oui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils sont comment? Nécessaires. Donc, si ils ne sont pas là, votre corps n'existe pas. Votre corps n'est pas complet. Alléluia. Amen. Donc Dieu permet par moment que les faiblesses des hommes se manifestent pour que le corps soit complet. Amen. Oh non. La parole de Dieu, c'est la révélation. Ça m'a valu une chicotte de Dieu. Ça. Quand Dieu m'a... On lit, on passe. Quand Dieu m'a enseigné sur ça, j'ai compris. J'ai compris que j'étais à côté de la plaque. Je ne savais pas lire Dieu dans ses manifestations. Je ne savais pas percevoir Dieu dans sa manière de faire les choses. Ils sont nécessaires. Ça veut dire que on ne peut rien sans eux. Et on n'est rien d'ailleurs sans eux. Alléluia. Amen. Question. Qu'est-ce qu'on appelle les faibles? C'est là. Ça peut être des malades. Ça peut être des malades. Ça peut être des pauvres matériellement, des indigents. C'est ce qu'on appelle les faibles. Ça peut aussi être des jeunes convertis qui ne comprennent pas toujours les choses de Dieu. Ça peut aussi être des personnes vulnérables, faibles. Ça peut être aussi des personnes lentes à comprendre. Alléluia. Amen. On t'a parlé depuis 5 ans, tu ne comprends pas pourquoi. Comment vous ne comprenez pas? Je suis là fatigué. Voilà, quand je suis fatigué, Dieu te dit aussi de l'autre côté, moi aussi je suis fatigué. À ton sujet. Parce que ça fait 35 ans que tu es là-dedans. Et je parle depuis, tu ne comprends pas. Comme tu te fatigues, moi aussi je suis fatigué. Faible, malade, pauvre ou indigent, jeune converti, personnes vulnérables, personnes qui sont lentes à comprendre les choses spirituelles. Selon ce que dit Hébreu, vous êtes là à comprendre. Ça peut aussi être parfois, comme j'ai parlé tout à l'heure, des personnes qui dans l'église vivent mal. Ce sont des faibles, vivent mal. Mais ces personnes doivent être sauvées. N'oubliez pas que nous parlons de l'amour. Voilà les personnes qui sont capables de créer des fissures au sein de l'église. Les faibles. C'est elles, ces personnes-là qui viennent citer, qui sont capables de créer des fissures au sein de l'église. Parce que c'est ce qu'on appelle les maillons faibles de l'église. Mais Dieu nous dit que ces gens-là sont nécessaires. Pourquoi ils sont nécessaires? Parce que c'est eux qui ravivent la vie de Dieu au sein de l'église. C'est eux qui aident à raviver. Dites-moi raviver. La vie de Dieu au sein de l'église. C'est grâce à eux qu'on peut voir dans l'église l'esprit du sacrifice. C'est pas ça? C'est grâce à eux qu'on peut voir dans l'église l'esprit du sacrifice de la part des serviteurs. Ils sont là pour ça. C'est grâce à eux également qu'on peut dans l'église ressentir le mouvement de l'esprit de Dieu. Parce qu'ils mettent l'église en action. J'ai pris le cas tout à l'heure quand Dieu m'a parlé de la blessure. Tu as une blessure, mais tous les globules blancs qui assurent le système de défense, le système immunitaire, se déploient et se déportent vers là où il y a la blessure afin d'empêcher qu'il y ait infection.
Donc les faibles sont là pour pousser les chrétiens à se déployer et aller. Alléluia. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est leur mission. Ils ravivent. Ils entretiennent cette flamme qui ne doit pas s'éteindre. Ils vous rappellent chaque jour qu'attention, attention, nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là. Ne nous oubliez pas. Nous sommes là. Et moi, l'ignorant de l'époque, me dit que c'est rentré chez vous. Moi, l'ignorant de l'époque, dit, toi là, on peut te marcher. Il est souillé le corps de plus. On ne peut pas servir, tu allais laisser chez moi. Tu as compris? Que Dieu m'aide. Pourtant, Dieu sait qu'ils sont là et il sait qu'ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires. C'est pour ça que je vous dis, vous allez voir les choses. Là, Dieu va vous mettre dos au mur. Vous montez, vous descendez. Prenez-moi Exode 33. Exode 32. Ouvrez la Bible s'il vous plaît. Exode 32, verset 30 à 34. Vous allez voir comment il faut faire avec les faits. Exode 32, 30 à 34. Tu peux lire. Exode 32, 30 à 34. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Amen. Le peuple d'Israël est en bas de la montagne. Moïse est monté pour aller chercher les tables de l'alliance. Moïse descend, tout le monde qui ont déjà fait un veau d'or. En français, facile sur le plan spirituel, ça s'appelle l'idolâtrie. Les gens ont vu la main de Dieu se déployer au sortir de l'Égypte. Les gens ont vu la mer rouge se fendre en deux. Le ciel a apparu. Ils ont traversé. Pharaon et son armée ont été emportés par le flot des eaux, qui se sont remises en place après leur traversée. Ça, c'est aussi du peuple. Ils arrivent au désert. Ils voient Dieu se déployer encore par plusieurs autres actions. Les cailles qui ont soufflé, la manne qui est tombée du ciel pour les nourrir. À peine Moïse veut tourner le dos, ils ont fait un veau d'or. L'idolâtrie. Le Moïse, le serviteur de Dieu, descend de la montagne. Il trouve l'affaire. Il se rend compte que le peuple a péché. Dieu lui dit, je vais exterminer tout ce... Écoutez bien, je le situe ça dans le contexte. Je vais exterminer tout ce peuple-ci. Tous. Et à partir de toi, je vais susciter un autre peuple qui va me servir, qui sera content. Je serai moi-même content. Moïse se met à genoux. Moïse dit à Dieu que tu ne pardonnes pas les gens. Enlève mon nom du livre de vie. C'est ça qui vient d'être dit là. Vous savez ce que ça veut dire, frère? Être serviteur de Dieu, vous comprenez ce que cela veut dire? Bien-aimé frère, vous comprenez ce que cela veut dire? Le peuple a péché, oui ou non? Oui. Le peuple a commis l'idolâtrie, vrai ou faux? Vrai. Le peuple méritait d'être puni par Dieu, vrai ou faux? Vrai. Moïse dit à Dieu, si il faut que tu détruises ce peuple, j'explique ça en langage simple. Mieux, envoie-moi en enfer. C'est ça que cela veut dire. Envoie-moi en enfer. S'il faut que ce peuple-ci meure, comme tu dis là, mieux. Parce qu'il dit ici, enlève et efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est-à-dire, enlève mon nom du livre de vie. Autrement, tu vas aller où? En enfer. Claire. Moïse s'interpose entre la punition de Dieu et le peuple. Moïse met sa vie en danger. Il met sa vie en jeu au point de choisir d'aller en enfer. Il hypothèque son salut pour sauver le peuple d'Israël. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Quand Dieu a dit que Moïse, l'homme le plus patient sur la terre, il avait raison. Dieu ne ment jamais. Moïse préfère que, au lieu que le peuple meure, que lui, il en a affaire. Je précise simplement que
Moïse, lui, il a prié, il a intercédé. Jésus, lui, il est allé plus loin. Jésus est allé jusqu'à dire que prends, je me donne même. Hein? Jésus est allé jusqu'à dire que je me donne. Et il s'est donné. Moïse a seulement prié le Seigneur que si c'est comme ça, Seigneur, je vais me mettre là. Il n'a même pas fait, Dieu n'a pas accepté. Comprenez-vous ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Les forts doivent être prêts à hypothéquer leur vie pour le salut des faibles. Les forts dans une église doivent être prêts à faire quoi? À hypothéquer leur vie pour le salut des faibles. Si en tant que serviteur ou en tant que bien-aimé fort, tu ne peux pas aller jusqu'à dire à Dieu, te mettre entre une punition de Dieu et un frère ou une soeur, tu ne mérites pas d'être serviteur de Dieu. Dégage. Tu ne mérites pas. Ces gens nous ont donné beaucoup d'enseignements, mais qu'on ne suit pas. On trie seulement la partie qui nous plaît. Là où il y a l'argent, le mariage, la prospérité, l'avion qui va atterrir. C'est ça qu'on nous trie. Voici le serviteur de Dieu. Voici le serviteur de Dieu. Et moi j'étais là à l'époque, dès qu'un faible arrive, je dis mon frère, si tu n'es pas prêt pour servir le Seigneur, prends ton sang, tu parles. Dieu m'a aimé. Je ne sais même pas si vous aimez comme il m'a aimé. Vous pouvez me tuer depuis. Mais comme il est amour, il est amour. Prenons encore le texte. Nombre 12, 11 à 15. Nombre 12, 11, 15. C'est les textes que nous lisons tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Nombre 12, 11 à 15. Oui, voilà. Nombre 12, verset 11 à 15. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Auquel ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Cette portion de verset m'a fait bouger. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un a bien péché. C'est bien connu de tous. Il était normal que le peuple dise à Dieu, Seigneur, merci, parce que tu l'as mise hors du camp pendant 7 jours. Comme le chemin est encore long, nous on va avancer et Marie va nous retrouver. Mais le peuple est resté sur place. Parce que le peuple est considéré comme tout un corps. Le corps de Dieu. Maintenant, voilà le pied qui est malade. Comment le corps peut-il se déplacer en laissant le pied en arrière? Alléluia. Comment est-ce possible que le pied se déplace en laissant, le corps se déplace en laissant le pied en arrière? Ce n'est pas possible. On va oublier d'attendre que le pied guérisse. C'est pas ça? C'est ça. Quand le pied guérit, maintenant on peut se lever pour avancer le pied. J'ai 2 leçons. Dans le premier texte qu'on a d'abord lu dans Exode 32, le constat que je fais, c'est que nous les chrétiens, nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier pour les autres. Nous ne sommes pas prêts à sacrifier. Nous ne sommes pas prêts à hypothéquer notre salut. À hypothéquer, ça c'est même notre dimension. Nous ne sommes même pas prêts à payer le prix. Parce que hypothéquer. Que quoi? Moi je vais aller en faire parce que le péché que moi si. Mon ami, chacun porte sa propre gloire. Il ne faut pas me mettre sur moi une charge que moi je ne connais pas. Tu peux faire des choses et moi je vais me l'enfer. Mon ami, tu vas l'en faire seul. C'est comme ça que nous parlons souvent. Nous devons avoir, nous devons arriver jusqu'à la dimension où nous sommes prêts à hypothéquer notre salut. Souvenez-vous du témoignage du frère Guy Bertrand hier, par rapport à son épouse. Ça, si tu n'as pas compris ça, je vous dis, quand ça va commencer, vous allez dire qu'il est entré dans d'autres choses. Donc, première leçon, soyons prêts à hypothéquer notre salut. Pour les frères, pour les faibles, supportons-les. Comme dit l'apôtre dans Romains 15, qu'on a vu tout à l'heure.
Supportons-les. Nous ne complaisons pas à nous-mêmes. Nous pensons que parce que nous sommes debout, alors nous sommes invulnérables. Qui vous a dit? La marche chrétienne est une roue qui tourne. Aujourd'hui, je suis en haut, toi tu es en bas. Demain, toi tu es en haut et moi je suis en bas. C'est comme ça que ça tourne. Je suis fort aujourd'hui, toi tu es faible. Demain, c'est toi qui es fort et moi je peux être faible. C'est comme ça aussi que ça tourne souvent. Faisons attention. Deuxième leçon que moi je tire, là-dedans, deuxième leçon que je tire, c'est que celui qui a, quand quelqu'un a péché, le fait a péché, on a tendance à le mettre dehors, comme je le disais tout à l'heure. Et finalement, on ampute le corps de Christ d'un de ses membres. Fut-il malade, fut-il pécheur, fut-il faible, on ampute. Et quand vous amputez comme ça, c'est fini. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on vient de lire dans Nombre 12 que le peuple n'est parti point. Aujourd'hui, quelqu'un a péché. Ne pas partir sur le plan spirituel veut dire que nos activités se poursuivent normalement. Hein? On continue bien dans nos activités. Non. On continue bien nos activités. Non. Aujourd'hui, là, quelqu'un a péché, ça le regarde. Frère, ceux qui ne veulent pas servir le Seigneur, ça les regarde. Personne n'est indispensable. Mais on vous dit ici que ces gens-là sont indispensables. Ils sont indispensables. Bon, donc, attends, hein. Frère, louez le Seigneur. Où le pied? Où est l'œil? Où est le bras? Et finalement, nous nous retrouvons en train de partir avec les corps mini-jambistes et autres. On célèbre. On se met à célébrer. Dans l'église, on se met à célébrer pourtant. Alléluia. Amen. Les gens qui dérangent dans l'église sont partis. Maintenant, nous sommes bien. On peut continuer notre marche. On se moque. Ça lui apprendra. À pécher. Si on la regarde, c'est pas notre problème. On va s'occuper d'elle. Ça va. Continuons, frère. Continuons. Ça va aller. Dieu n'est plus là. Alléluia. Amen. Dieu n'est plus là. Dieu se reconnaît dans le corps de Christ.